Imaginez un entrepreneur, père de famille, qui filme sa traversée clandestine de la Méditerranée et la poste sur les réseaux sociaux. Fiction? Non. Ce n'est pas non plus une histoire contée par Gana Fadiga. C'est l'histoire vraie de Koué Diakité. Le choc. Pour certains, c'est légitime. Pour d'autres, une promotion de l'immigration clandestine. Je suis Georges Atino, journaliste, et bienvenue dans les Ateliers du Sahel. Et dans cette chronique, je te propose un regard un peu plus nuancé. Et si partir, ce n'était pas seulement du désespoir, mais une stratégie de survie. Pour s'élever socialement, pour saisir des opportunités qu'on n'a pas sur place. Les plus pauvres essayent via les pirogues et les plus aisés via le birth tourism, c'est-à-dire le tourisme de naissance, pour que leurs enfants naissent en Europe ou aux États-Unis ou peut-être même au Canada. Soyons clairs, quand le bateau coule, on ne se demande pas si on doit couler avec. On part, même si c'est par la nage. La première destination pour celles et ceux qui partent, c'est d'abord la sous-région ouest africaine. Par exemple, officiellement, un Malien sur deux qui vit à l'étranger habite en Côte d'Ivoire. Un autre exemple concret, le Ghana est presque devenu un second Gao, cette grande ville au nord du Mali. Mais il convient de préciser que les routes de l'exil sont un désastre humain. Chaque année, des milliers de jeunes Africains périssent. Et j'ai vu des jeunes venus de la Guinée, de la Sierra Leone, de part et d'autre du continent africain qui échouent au milieu du désert. Le réalisateur malien Ousmane Samasekou le montre si bien dans son excellent documentaire Le Dernier Refuge. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas? On vous fouille et puis on vous torture. Tu coupes directement dans le désert, c'est une zone couverte entièrement par Al-Qaïda. Nous, on accueille des migrants ici de tout genre, qu'ils soient en partance ou de retour. Ces jeunes qui prennent ces chemins partent pour eux, mais aussi pour leur famille, leur village. Ils partent parce que l'immigration est devenue une voie pour s'en sortir. Puisque, sur place, rien ne va. Tout le monde cherche à partir et à chacun son moyen. On dit aux jeunes de ne pas partir. Sincèrement, moi-même, je le dis très souvent au quartier à mes petits frères. Mais sans créer les conditions pour qu'ils restent, ils partiront toujours. Et soyons encore plus francs. Ils ne sont pas les seuls à chercher des opportunités ailleurs. Selon ces chiffres, il est clair que plus le pays d'origine du demandeur est pauvre, plus les chances d'obtenir un visa sont faibles. Au Mali, par exemple, 46% des demandes de visa vers l'Europe sont refusées. D'une part, les milliers de jeunes qui risquent leur vie, et de l'autre, on a celles et ceux qui, plus aisés, investissent massivement dans le birth tourism, c'est-à-dire le tourisme de naissance, pour que leurs enfants naissent dans de grandes capitales comme Paris, New York, Montréal. Plus cool que Bamako quand même. Et pas par hasard, pour un second passeport. Et ce n'est pas qu'une question d'identité. C'est un capital social et symbolique, une assurance contre l'instabilité, des opportunités futures garanties pour leur descendance, mais pas les mêmes moyens, pas les mêmes risques. Faut-il continuer à blâmer celles et ceux qui partent? Ou faut-il s'interroger sur nos États qui, parfois ou très souvent, ne remplissent plus leur rôle, où le pouvoir est devenu un butin à partager entre initiés? Et c'est de cela que nous parlerons dans la prochaine vidéo. La politique du ventre. En attendant, soutenez notre initiative. Ce travail a un coût. Voici notre Orange Money. Mais n'hésitez pas non plus à nous contacter par inbox. Nous vous attendons. Ensemble, réfléchissons. Allez, salut, bye bye. J'ai du boulot qui m'attend.